La 5e étape de Paris-Nice interrompue par des manifestants. Après avoir fait le coup de poing, Bernard Hinault parlait d'abandonner, mais tout va bien ce soir. Il est 3e au classement général. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une étape bousculade dans la course Paris-Nice. On attendait du sport et c'est un pugilat auquel on a assisté quand les ouvriers des chantiers navals de la Ciotat ont interrompu cette 5e étape. Sur son vélo, Bernard Hinault se fâche. C'est l'une des séquences les plus improbables de l'histoire du cyclisme. Mars 1984, Paris-Nice, à 2 jours de l'arrivée finale, Hinault vient de faire exploser le peloton. De retour de blessure après une saison blanche, il a soif de revanche. Millard, leader au général, n'est pas dans l'échappée. Hinault compte bien creuser l'écart quand se profile le col de l'Ange. Mais mauvaise surprise, après 154 km de course, un barrage de manifestants. On rentre dedans. Oh là là, dis-nous par terre. On s'arrête et puis on va un peu à la Gaston. Ou il s'écarte ou ça va mal se passer. Et ça s'est mal passé. Je venais de sortir d'une opération, c'était l'une des toutes premières courses que je faisais. Donc c'était peut-être l'occasion de pouvoir gagner ce Paris-Nice que j'ai pas eu, que j'ai perdu à cause d'eux. Merci messieurs. En face, ce sont des mineurs de Gardanne et des ouvriers des chantiers de la Ciotat. La Ciotat, c'est à une demi-heure de route. Ici, on fait des pétroliers, des gaziers, mais pour la navale, le temps commence à se gâter avec la sous-traitance. 11 000 emplois sont menacés, s'insurgent. La CGT, le site, est en ébullition. Nous gagnerons la bataille de la navale. Les ouvriers multiplient les actions. Là-haut, Marc Bastide fait partie des meneurs. 40 ans après, on l'a retrouvé sur le port. Jusque dans les années 80, les journaux à l'époque titraient chantier, meilleur chantier d'Europe. Et puis à partir des années 82-83, des rumeurs persistantes ont commencé à dire qu'il fallait réduire la navale en France. Il faut aller construire en Asie parce que c'est beaucoup moins cher. Il y a eu une incompréhension totale de la part des salariés et ça a mis la colère dans le monde du travail. Alors le 12 mars 84, Bastide et ses camarades de colère vont franchir une étape, le col de l'Ange, 210 mètres. Ce n'est pas l'Alpe d'Huez, mais ce sera déjà ça pour ralentir la course. Il y aura la télévision, ils veulent alerter l'opinion. C'était plutôt médiatique notre action. Hein. On n'était pas venu là pour se battre. Hein. Non, pas du tout. Ils le faisaient le matin avant le départ de la course, c'était pas grave. Ils avaient peut-être plus d'impact que le fait de casser la course, finalement, ils l'ont cassée. L'étape va être neutralisée. Hinault menace d'abandonner. Il rejoint sa voiture. Plusieurs fois, on a eu des manifestations où on part 10 minutes en retard, mais c'est pas un problème. Mais pas pendant la compétition. On ne fait pas ça. Parce que malheureusement, on est sur la route, donc c'est facile de bloquer la route. C'est pas logique. On peut comprendre la colère de M. Hinault. Il était échappé et lui aussi, c'est son gagne-pain de courir. Donc c'est deux visions par rapport, un à son gagne-pain, nous par rapport à notre emploi et à garder notre emploi, que ça s'est rencontré. La course repart avec l'avance qui était celle des 18 de tête avant cet arrêt inopiné. Une demi-heure après, le calme est revenu. Bernard Hinault aussi. Le voici, avec son œil de jour mauvais. Il a été vexé par cet incident. Il est plus incisif que jamais. Et 40 km plus loin, le Breton va se classer 3e derrière Eddy Plancart et Sean Kelly. Kelly, nouveau leader de Paris-Nice, ce sera maintenant l'homme à battre, car il reste 2 étapes. Ce matin, le lendemain matin, le coup de poing du col de l'Ange fait la une des journaux. Au départ de la Seine-sur-Mer, le blaireau n'est toujours pas de bon poil. Ah, j'ai rien à dire maintenant. La bagarre de la veille a laissé quelques traces. Hinault a une côte de fêlée. Pour le syndicaliste qui vient recoller les morceaux, c'est pas gagné. On respecte un peu plus, disons, le sport cycliste en général, parce que c'est quand même le seul sport qui peut vous apporter des joies parce que vous ne payez jamais. Si la CGT veut renouer le contact, c'est que le patron du syndicat n'a pas aimé du tout l'épisode de la veille. Les manifestants du col de l'Ange vont se faire souffler dans les bronches. La consigne était claire, va leur dire Henri Krasuki. Oui, on se défend, mais on ne touche ni à la culture ni au sport, c'est sacré. Le lendemain, nous avons été convoqués à Paris dans son bureau et il nous a donné
un savon assez important et nous a expliqué qu'il ne fallait pas recommencer à avoir des actions un peu intempestives sur le sport. Bernard Hinault, 3e au classement général, à 43 secondes du leader, pouvait-il renverser la vapeur? Dans sa carrière, Hinault a quasi tout gagné, mais Paris-Nice, une fois encore, va donc lui échapper. Sans la manif, aurait-il triomphé? On ne le saura jamais. 40 ans plus tard reste une cicatrice. Il n'est pas prêt à se réconcilier. Je regrette jamais ce que j'ai fait. Parce que n'importe comment ne change rien. Donc il est fait, c'est fait, puis basta. Bien sûr, j'étais un bagarreur. Et c'était ce qui a fait ma force aussi dans le vélo. L'envie de gagner. 40 ans après, je salue le champion, mais il faut comprendre aussi notre situation où on risquait de devenir chômeur à ce moment-là, même si on est devenu chômeur quelques temps après. Les chantiers fermeront en 1988. Ensuite, pendant 11 ans, 105 des ouvriers vont occuper le site promis à une marina avant que la navale ne ressuscite à moitié. Aujourd'hui, la Ciotat fait dans le yacht de luxe la maintenance. Quant au col de l'Ange, il a depuis longtemps retrouvé sa sérénité. Là-haut, les vieux démons sont oubliés.